C'est le temps de faire un petit état des lieux en cette mi-février 2024. Donc du coup, on remarque dans le cours des marchés que le Bitcoin a atteint le seuil symbolique des 50 000 $. Également de très belles améliorations pour l'Ethereum et le Solana qui le concurrence de plus en plus. Et également voilà quelques autres petites cryptos. Donc en ce moment, si on regarde le Fear and Greed Index, c'est plutôt greedy. Donc du coup, voilà, ça peut être le moment quand même de commencer à prendre quelques profits. Finalement, là, quand on regarde l'évolution de la courbe, là, on était à peu près dans la zone où l'ETF du Bitcoin a été accepté. Donc on pouvait présager un top local avant une petite correction pour une montée des cours à l'arrivée du halving du Bitcoin. Là, finalement, ce qu'on voit, c'est au contraire, ça remonte plutôt assez rapidement et du coup il y a peut-être finalement une anticipation par rapport à cet événement qui arrive, ce qui pourrait laisser présager que pour le bull run à venir, finalement le marché va relativement anticiper ça. Donc à partir de là, à vous de prendre vos dispositions par rapport à ça. Concernant le altcoin, voilà, on voit qu'on est à peu près, il y a quelques cryptos qui surperforment par rapport au Bitcoin. Donc voilà, à partir de là, vous pouvez effectivement prendre quelques décisions d'investissement. Nous de notre côté, on a une application qui s'appelle Crypto Excel. Lorsque vous arrivez sur un espace VIP, ça ressemble à ça. Vous pouvez ajouter l'ensemble de vos crypto-monnaies juste ici. Donc là, par exemple, admettons, j'ai acheté 0,1 crypto-monnaie au prix de, aujourd'hui, par exemple, 50 000 $. Sur l'échange, là, ici, vous pouvez écrire Coinbase, par exemple, et mettre la date, ça fait valider, voilà, la transaction est ajoutée. Vous pouvez également dire, voilà, là, j'ai acheté de l'Ethereum, j'en ai acheté 2 à 2500 $. À nouveau, si vous préférez travailler en euros, c'est vraiment libre à vous. Vous faites vraiment en fonction de ce que vous voulez. Binance, ajouter, etc. Vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes pour ajouter une seule transaction et c'est très simple. À partir de là, vos métriques s'ajoutent en temps réel, la somme de vos dépôts, votre capital actuel, votre rentabilité, etc., etc. L'intérêt donc de Crypto Excel, c'est de pouvoir mesurer en temps réel votre rentabilité et tout simplement de pouvoir définir également des alertes de vente. On va y venir dans un instant pour tout simplement vous donner des appels à l'action. Vous pouvez le faire pour chacune des crypto-monnaies, mais vous pouvez également le faire au niveau de votre portefeuille. Ça veut dire là, par exemple, notre capital est à 9500. On pourrait dire, voilà, je me mets un seuil de perte à 9000 et un seuil de profit à 10 000. Si je passe au-dessus des 10 000, il me dira de vendre. Et si je passe en dessous des 9 000, il me dira de couper mes pertes. Je vous montre juste les messages, à quoi ils ressemblent pour que vous puissiez voir. Mais voilà, on les voit très clairement. Donc du coup, impossible de louper. Et donc là, pareil, si je modifie ici, voilà, prendre profit, ça apparaît très clairement également. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, vous pouvez tout simplement, des fois on nous demande, oui, mais qu'est-ce qui se passe si tout simplement je veux faire un swap? Donc là, admettons qu'on vende un peu d'Ethereum pour acheter du Bitcoin. Donc là, par exemple, on dit qu'on vend cette fois-ci du Bitcoin. Et du coup, on en vend par exemple pour, on va mettre 0,05 en dollars, toujours 50 000. Voilà, ça fait 2500. On va dire qu'on l'a vendu sur le même échange qu'on l'a fait. Voilà, là, on vient de vendre un petit peu de Bitcoin. Donc là, tout simplement, si vous avez fait un swap de Bitcoin à Ethereum, tout simplement, il faut que le capital que vous avez vendu pour Bitcoin, vous l'achetez pour Ethereum. Donc là, du coup, on va faire achat cette fois-ci Ethereum. Donc là, on va dire qu'il est à 2500 $. Donc finalement, ça correspond à 1. Et là, à nouveau, vous mettez l'exchange concerné. Voilà, ici. Donc là, vous venez de faire un swap. Sauf que, du coup, ce qu'on vient de voir, c'est là, ici, vous avez une case et une case à cocher. Et c'est d'ailleurs une nouveauté qu'on vient d'ajouter. Donc, on souhaite vous la présenter. C'est du coup, qu'est-ce qui se passe là quand on prend en compte? Là, par défaut, à chaque fois que vous ajoutez vos transactions, c'est pris en compte dans les dépôts, c'est pris en compte dans les retraits. Mais là, du coup, vous venez de faire un swap. Du coup, normalement, un swap, ça veut dire que vous n'avez pas apporté d'argent depuis depuis votre capital propre et vous l'avez pas amené sur votre portefeuille crypto. Non, c'est votre portefeuille crypto. Vous avez juste fait une vente, puis un achat. Donc là, ici, tout simplement, il faut décocher ces métriques pour que, tout simplement,
ce soit pas pris en compte. Là, de la sorte, vous voyez, les métriques, elles se changent automatiquement. Là, on considère, voilà, vous avez fait 2 achats de crypto, vous avez fait ensuite un swap qui sont représentés par ces 2 lignes, et finalement, vous avez jamais sorti d'argent de votre portefeuille crypto. Du coup, les retraits passent à 0. Et du coup, les dépôts, c'est vraiment ces 2 cryptos que vous avez, sur lesquels vous avez investi. Votre rentabilité, elle est calculée par rapport à ça. Mais à partir de là, le swap, il modifie pas vos rentabilités. Donc, à partir de là, nous, c'est notre vision des choses sur les cases à cocher. Si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres définitions pour les dépôts, pour les retraits, libre à vous de cocher ou de décocher en fonction. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on vous conseille d'utiliser notre outil. Et à partir de maintenant, vous pouvez vraiment avoir des métriques très précises par rapport à ça. Et donc, du coup, maintenant, on vous a donc présenté un petit peu les appels à l'action au niveau du portefeuille. On va vous montrer comment ça se passe au niveau donc de chaque crypto-monnaie. Donc là, par exemple, pour le Bitcoin, d'abord, on va aller dans les stratégies. On va choisir la crypto-monnaie Bitcoin. Et donc là, par exemple, donc on a dit qu'il est à 50 000 $ actuellement. Là, ici, vous pouvez définir 3 niveaux de prise de profit successives et un niveau d'alerte stop loss si ça part à la baisse. Donc là, à nouveau, on est en euros. Donc là, libre à vous après de travailler en euros ou en dollars. Là, vous voyez, par exemple, on a inséré les données en dollars, mais on va les modifier. On va le mettre en euros juste maintenant. Voilà, donc là juste ici pour simplifier un petit peu la suite de la vidéo, comme on est sur le sélecteur euro, on vient de placer tous les prix en euros. Donc là ici en stratégie pour le Bitcoin, vous pouvez donc définir plusieurs objectifs de prix. Donc là 50 000 $, on était grosso modo à 45 000 €. Donc là par exemple vous pouvez définir plusieurs seuils, par exemple 60 000 € pour une première prise de profit. À ce moment-là on vend disons 10% de notre capital, ce qui sortira 600 €. Ensuite on peut définir un autre objectif de prix à 80 000 €. Cette fois-ci, on prendra un peu plus de profit, ce sera 25%. Et là, pour le Take Profit 3, on peut mettre la valeur qu'on peut estimer atteindre pour le prochain bull run. Donc, par exemple, 120 000. Ici, à nouveau, libre à vous de mettre la valeur que vous voulez. Et là, à ce moment-là, on peut dire, là, cette fois-ci, on sortira beaucoup pour un peu timer le marché et faire des gains intéressants. Au contraire, si ça se passe mal et que le stop loss, là, on aimerait couper des pertes parce que du coup, avant qu'elles deviennent trop importantes, là, tout simplement, pour le stop loss, vous pouvez définir un seuil, par exemple, là, à 35 000, si ça redescend, là, je décide de couper mes pertes. Et là, par exemple, je décide de sortir pas mal, on va dire 80%, et le reste, je le laisse travailler au cas où ça remonte. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez, la stratégie apparaît juste ici. Vous avez accès à vos métriques qui apparaissent juste là. Et donc, si le prix finit par être atteint, vous verrez une alerte de vente apparaître. Donc là, par exemple, je vais juste modifier la stratégie du Take Profit 1 pour que vous voyez à quoi ça ressemble grosso modo. Donc là, si par exemple je mets 44 000, ça devrait normalement déclencher le Take Profit 1. Et là, vous voyez une bande de couleurs qui arrive jusqu'au TP1 et qui vous signale tout simplement que ce niveau de prix a été atteint. Et donc du coup, ça vous incite à vendre. Par ailleurs, pour vous repérer, vous pouvez à tout moment regarder les stratégies ici et l'encart vous donnera combien vous avez de TP3, de TP2, de TP1 et de stop loss. Si jamais vous avez beaucoup de crypto-monnaies dans votre portefeuille et qu'elles ne rentrent pas toutes ici, vous avez vraiment ce raccourci juste là. Et par ailleurs, vous pouvez également adjoindre ceci par rapport à une stratégie de vente un peu plus générique. Ça veut dire déjà, vous pouvez adjoindre des profits et des pertes minimaux. Ça veut dire que là, par exemple, si vous avez pas, là ici l'alerte se déclenche, mais vous pouvez dire qu'elle se déclenchera que si vous avez atteint un certain seuil de profit, ce qui, si par exemple là vous avez défini des profits et pertes à 500 €, ici ça n'apparaîtra pas, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire des choses comme ça et à partir de là, vous pouvez également là sur les 2 premières lignes définir des multiplicateurs de profit ou des pourcentages de profit qui s'appliqueront non pas à une seule crypto-monnaie mais à toutes les crypto-monnaies d'un coup. Donc se dire là si par exemple vous faites là par exemple x2, x5, x10, x 0,5 et là en pourcentage sorti vous mettez par exemple des chiffres complètement au pif, là ici voilà on va mettre ça ici, vous faites valider, vous allez voir que ça va être pris en compte pour l'Ethereum. Là voilà juste ici les alertes sont prises en compte. Et donc du coup là l'Ethereum, on n'a pas eu besoin de rentrer dans stratégie et dans Ethereum pour que ces objectifs apparaissent. Non, ils ont été pris en compte automatiquement grâce aux données qu'on vient d'insérer ici. Mais le meilleur des deux mondes, c'est que finalement vous pouvez, si vous connaissez bien une crypto-monnaie et que vous souhaitez définir des prix de vente très précis, vous pouvez le faire là comme on vient de le faire avec Bitcoin, et auquel cas ces réglages manuels prennent le pas sur les réglages automatiques. Vous voyez que depuis qu'on a inséré ces réglages, ils
ceux du Bitcoin n'ont pas été remplacés, c'est vraiment toujours les mêmes qui apparaissent. Donc de la sorte, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez configurer des alertes très rapidement pour la plupart des crypto-monnaies que vous ne connaissez pas, sur lesquelles vous n'êtes pas vraiment un expert et vous n'avez pas forcément des prix paliers que vous connaissez. Mais pour certaines cryptos que vous suivez bien, vous pouvez définir une stratégie juste ici. Voilà, donc à partir de là, vous avez, comme on le disait, accès à plus de 10 000 crypto-monnaies dont les cours se réactualisent toutes les 10 minutes. Vous avez également accès à plusieurs langues, voilà, anglais, français, à plusieurs devises, dollar américain, dollar canadien, franc suisse. Vous avez également un dark mode si vous préférez l'utiliser comme ceci. Et à partir de là, vous avez également accès, si vous cliquez sur votre profil ici et les ressources, vous avez accès à tout un tutoriel complet et guidé étape par étape avec une série de vidéos, des explications au format texte si vous préférez. Donc vous pouvez vraiment les suivre tranquillement et à chaque fois vous avez vraiment sur chaque partie des explications dédiées qui expliquent toute la logique derrière l'application web. Vous pouvez également retrouver sur notre chaîne YouTube notre vidéo de présentation juste là. Et donc du coup, tout simplement, si vous êtes intéressé pour vous procurer cette application web, il vous suffit de vous rendre sur le site www.cryptoexcel.io. Là, ici, vous cliquez sur choisissez votre offre. Et donc, du coup, vous avez deux offres, une offre annuelle et une offre mensuelle. Donc, l'offre annuelle, elle est au prix de 80 € par an et l'offre mensuelle au prix de 9 € par mois. Donc, il s'agit d'offres de lancement qui vont prochainement évoluer, donc n'hésitez pas à en profiter avant que cette offre expire, parce que sinon bientôt on passera à 120 € par an. Et si tout simplement vous n'êtes pas encore sûr, vous souhaitez juste tester, passez sur l'offre mensuelle dans un premier temps, cliquez sur payer maintenant, vous recevrez vos accès, et si l'essai est concluant, vous pourrez basculer à tout moment sur l'offre annuelle. Les frais que vous avez déjà réglés seront réduits, donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on vous retrouve directement de l'autre côté.